Radio TV. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé chaque jour. Frappe russe à Kharkiv, 11 civils ont été blessés dans de nouveaux bombardements visant cette grande ville de l'Est ukrainien. Les autorités locales évoquent une intensification inquiétante des frappes contre des zones habitées. À Marseille, l'imam de la mosquée des Bleuets a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Ces prêches ont été jugés incompatibles avec les valeurs républicaines. L'affaire relance le débat sur la surveillance des lieux de culte. Près de la frontière franco-belge, un squelette humain a été découvert dans une zone boisée. La victime n'est pas identifiée pour le moment. Un appel à témoins a été lancé pour éclaircir les circonstances de cette découverte. Dans le 10e arrondissement de Paris, un incendie s'est déclenché à cause d'une batterie de vélos électriques. Les pompiers ont réussi à contenir le sinistre. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. En Lozère, des agriculteurs ont bloqué les routes pour empêcher une rave partie illégale. Un camion a été renversé dans l'action. Les exploitants dénoncent une menace pour leurs terres et leur tranquillité. À Créteil, un cadavre de femme a été retrouvé près d'un lac. Des cris avaient été entendus peu avant la découverte. La police privilégie la piste criminelle. À Nantes, une jeune femme de 19 ans a été poignardée à plusieurs reprises en pleine rue. Le suspect est en fuite. Une enquête est en cours. À New York, un sans-abri dormant dans une benne à ordures a été tragiquement broyé par un camion poubelle. Un drame qui relance les débats sur les conditions de vie des personnes à la rue. Au Mexique, 5 musiciens ont été assassinés dans une attaque attribuée à des groupes liés au narcotrafic. Les violences ne cessent de s'intensifier dans le pays. Le Hamas a rejeté une nouvelle proposition de cessez-le-feu formulée par les États-Unis. Les combats se poursuivent à Gaza, dans un climat d'urgence humanitaire critique. L'eurodéputée Rima Hassan annonce un départ symbolique par bateau vers Gaza, aux côtés de l'activiste Greta Thunberg. L'opération vise à alerter sur la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne. À Nice, la CNIL interdit la vidéosurveillance autour des écoles. Le maire Christian Estrosi dénonce une décision qu'il juge inadmissible, en contradiction avec les enjeux de sécurité publique. Aux Pays-Bas, la marque Haribo a rappelé des bonbons contaminés au cannabis. Plusieurs adultes et enfants ont été hospitalisés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités. Emmanuel Macron affirme que reconnaître un État palestinien est un devoir moral et une exigence politique. Une prise de position forte dans un contexte diplomatique tendu. Enfin, dès le 1er juin, plusieurs changements importants entreront en vigueur. Hausse du prix du gaz, ajustement du RSA et du chômage, évolution de la TNT et augmentation du prix du tabac. Des mesures qui auront un impact direct sur les foyers français. Merci de votre fidélité. Restez connectés à Handicap Radio TV et activez la cloche pour ne rien manquer.